Alors, je cherche. Bonjour. C'est bon, j'ai les commentaires de ce côté. Bonjour Siana. Un petit peu de lumière. Chiffon. Alors, on va attendre quelques minutes le temps que ça arrive. Ça me permet de m'installer. Alors, je veux que ça se connecte. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. À nous faire. Alors, qui est là? Qui est là? Je vois qu'il y a du monde. Montrez-nous votre bout du nez. Hop. Alors, comment vous allez? Bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent et tous ceux qui arrivent. J'espère qu'on ne va pas être dérangé par l'orage. Bonjour Brigitte. Je vois que vous êtes là. Osez faire un petit coucou. Alors ouais, je disais, j'espère qu'on ne va pas être dérangé par l'orage parce que je viens d'entendre que ça tenait. Bon. Alors, comment vous allez? Alors, 15 jours d'absence, désolé. Je pense que c'est un petit peu partout. Pareil, le mois de juin est toujours chargé. Mine de rien, je me disais une fois que mes enfants seront grands, le mois de juin sera peut-être plus calme. Finalement, non. Qu'ils ne soient plus en primaire, tout aussi rempli. Alors, on n'est pas nombreux cet après-midi, c'est pas grave, ça va arriver. Je vais commencer. Alors, je vais me présenter déjà. Pour celles qui, ça serait la première fois qui serait là. N'hésitez pas à me dire si c'est la première fois. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Je vais regarder au niveau de mon son. Alors, être à fond. Alors, je m'appelle Steph Portra. Je suis démonstratrice Stampin' Up, c'est-à-dire que tous les produits que vous voyez pendant mes lives sont à 99,8% du Stampin' Up. Je dis 99,8% parce que les 0,2% qui restent, coucou Corinne, bon courage. C'est des produits Stampin' Up qui sont plus au catalogue, mais des fois qui reviennent. Ou alors vraiment parce que j'ai pas le choix de faire autrement, ça peut être, je sais pas, mais j'essaye un maximum de m'arranger que ça soit vraiment du Stampin' Up, par exemple des aimants ou un truc comme ça. Mais généralement, je fais en sorte que ça soit que du Stampin' Up. Donc, actuellement, il y a 2 catalogues en cours. J'étais en train de chercher. Oui, actuellement, il y a 2 catalogues en cours. Donc, on a le catalogue annuel, ça que tout le monde connaît, qui est arrivé là au 1er mai, d'accord. Le 1er mai, c'est depuis le 5 mai ou un truc comme ça. Ok, qui va jusqu'à fin avril. Coucou Nadine, qui va jusqu'à fin avril 2023. On a le catalogue saisonnier, je ne sais plus où il est. Juin, je ne l'ai même pas sous la main. Le catalogue saisonnier janvier jusqu'à fin juin, qui est plutôt le catalogue, on va dire, printemps-été. D'accord. Et là, donc celui-ci, allez-y, parce que là, au fin juin, il est terminé. Hein. Vous ne pourrez plus commander dedans. Donc, si vous allez sur le site, sur ma boutique en ligne, vous pouvez retrouver les fins de série. Il y a des produits en moins 50%. Après, c'est ce qui reste. Hein, c'est jusqu'à fin des stocks. Vous retrouvez, donc, allez-y. Vous avez aussi, jusqu'à fin juin, vous avez un kit offert, un kit acheté, le deuxième à moins 50%. D'accord, vous avez ça en ce moment. Bonjour Muriel.
Et puis, vous avez, bon, juin, c'est tout ce qu'il y a. Les kits, les fins de série. Voilà. Et bon, hier, pour celles qui ont pu en profiter, il y avait la livraison gratuite. Bah, l'arrivée de l'été. Hein, Stampin' Up a voulu faire une petite, un petit clin d'œil à l'été. Et puis, à partir du 1er juillet, je suis en train de chercher parce que je trouve que ce mois de juin, il passe à une allure, je suis perdue. À partir du 1er juillet, on a le nouveau catalogue. Je ne vous montre pas l'intérieur, malgré que je pense qu'il y en a quelques-unes qui l'ont déjà reçu. Vous avez le futur catalogue, c'est-à-dire juillet, décembre. C'est le catalogue, on va dire, automne-hiver. Donc, vous allez retrouver Noël. Donc, un petit peu de fraîcheur quand on ouvre le catalogue. Ça fait du bien. Et on a également la deuxième promo de l'année, grande promo de l'année, c'est-à-dire la Celebration. Alors, je pense que vous connaissez. Celles qui ne connaissent pas, je vais expliquer en gros. Vous avez dans ce petit catalogue des cadeaux. Comment vous obtenez ces cadeaux? Ce cadeau, vous l'obtenez par tranche de 60 € d'achat. Ok, 60 € d'achat, un cadeau. 120 € d'achat, un deuxième cadeau. Ou il y a aussi des cadeaux pour 120 € d'achat. D'accord? Il y a des tampons, il y a des dies, il y a du papier, il y a ouais, du papier, il y a des jolis sets de tampons aussi. Et il y a aussi un set spécial hôtesse. D'accord? Donc, voilà. Si jamais l'une de vous n'aurait pas de démonstratrice, voudrait découvrir les catalogues, envoyez-moi un message et je peux vous envoyer les catalogues. D'accord? Je sais que voilà, il y en a plusieurs qui commandent chez plusieurs démos. Donc, envoyer les catalogues en 2, 3, 4 fois, ça ne sert à rien. Et nous, les catalogues, on les paye, quoi. Donc, l'achat du catalogue, l'envoi du catalogue, ça chiffre vite. Donc, je ne fais pas un envoi automatique. Bah voilà, vous avez aussi, bon bah comme tous les mois, le bonjour Brigitte Tonnel, je n'ai pas vu tout le monde. C'est-à-dire que chaque mois, vous avez le code hôtesse pour 200 € de commande sur ma boutique en ligne. Ou celles qui ne sont pas à l'aise, vous m'envoyez un mail, je fais le nécessaire pour vous. Vous pouvez choisir un cadeau. Si votre commande ne fait pas 200 €, n'hésitez pas. Je reçois comme quoi vous avez passé une commande. Je sais que vous avez passé une commande. Et le mois, bonjour Silo. Et le mois d'après, merci Viviane. Et le mois d'après, je vous fais vous recevez un petit remerciement de ma part. Alors, c'est la coupe d'été qui restera, je crois, juste toute l'année, parce qu'il y a les cheveux longs. J'en ai marre. Voilà, voilà, voilà. Que vous dire de plus? Alors, je suis toujours, moi, voilà, je suis honnête, hein, je vous dis les choses comme elles sont. Mon projet de la semaine dernière, j'ai été obligée d'annuler mon live au dernier moment, j'en suis vraiment désolée. Il y a des fois, la vie fait que. Hein. Mon projet était fini, pas de problème. Depuis la semaine dernière, je cours, j'ai eu une semaine plein de choses. Hein. Mes journées sont pas à rallonge comme tout le monde. Allez, bon courage Silo, avec cette chaleur, j'espère que vous travaillez avec la clim. Samedi, on a eu en tant que démo, on a eu un grand, bonjour Laurence, on a eu un atelier virtuel que entre démos, d'accord, c'était franco-français, canadienne, et c'était super. Et on a pu, grâce à, voilà, à cet atelier qui était animé par des démos de Stampin' Up françaises, canadiennes, voilà, on a eu un, comment ça s'appelle, on avait le choix, c'était pas une obligation, on avait le choix de commander une collection en présélection, donc on l'a reçu longtemps à l'avance, de ce catalogue. On ne savait pas à quoi ressemblait cette collection, puisqu'on ne l'avait pas vue. Bonjour du 03. Alors 03 c'est quoi? L'allié. L'allier. C'est
aujourd'hui, on va voyager. Donc, on l'a choisi, donc on a reçu et on a scrappé toutes avec ce samedi. On avait un atelier virtuel de 15 h à 19 h hein, quand même. Et on a toutes scrappé avec cette jolie collection que vous pourrez découvrir. On a fait une petite carte comme celle-ci. D'accord. Vous allez pouvoir découvrir. Après, on en a fait une autre comme ça, aussi. Moi, c'est une collection que j'aime parce que c'est des découpes très simples. Alors, regardez bien ces deux dernières que je vais vous montrer. On a fait aussi celle-ci. Et on nous a proposé, ça c'est une démo française, qui nous a proposé pas de perte. Vous voyez, là on avait découpé et avec les négatifs, les chutes, une petite carte. Elle nous a vraiment... Et puis un petit que je n'ai pas fini qui s'enroule comme ça, avec la petite étiquette, si je l'ai dans mon sens, je ne l'ai pas fini, c'est un petit sac cadeau. D'accord. Et en fait, ce petit sac cadeau, on peut ranger toutes nos petites cartes dedans. Du beau papier comme d'habitude, des beaux tampons, un beau ruban satiné sous le pull. Voilà, encore une jolie collection que vous allez découvrir à partir du 1er juillet ou celles qui l'ont pu découvrir. Elle est dans ce catalogue, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus à force. Si, elle est dans ce catalogue. Si. Elle est à la page 64 de ce nouveau catalogue. C'est collection Jour Splendide. Et c'est très bien parce qu'on ne savait pas du tout. Bonjour. J'ai un trou. Dis-moi si ça scrape. Ça y est, j'ai perdu ton prénom. Oh, dis-moi. Ouais, c'est du papier qui brille, du papier, c'est du super, super papier, comme d'habitude. Et c'est une collection, je disais, voilà, c'était bien parce qu'en fait, c'est une collection qu'on n'avait pas eu le visu. Donc moi, je dis, ça peut être sympa aussi parce que ça, pour certaines, c'est peut-être des collections qu'elles n'auraient pas achetées. Elles l'auraient vu, elles l'auraient peut-être pas acheté. Et moi, je dis, ça nous oblige à sortir un peu de notre zone de confort. Bon, alors, il y en a qui vont travailler. Veulent voir la création qu'on fait aujourd'hui ou on attend un petit peu? Alors, je vous la montre comme ça, d'accord? Je vous montre parce qu'il y en a qui vont travailler. Bon, c'est à l'envers. Hein. D'accord? Alors, ce projet mange beaucoup de papier. Ça, je suis d'accord. Mais voilà, de temps en temps, allez. Alors, c'est une ceinture. D'accord? On ouvre comme ça, simplement une ceinture. Et hop, hop. 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 Vous voyez, ça fait comme ça. Alors, soit c'est une carte, soit vous pouvez y mettre une photo. D'accord? Et on referme. Et ça fait... Voilà. Et après, on remet la ceinture sur le devant, la vis, et on met la ceinture sur le devant. C'est très simple. Franchement, elle est super simple. Je tourne la caméra. Je tourne la caméra et on se met en route. Hop. Alors, c'est dans mon plafond. J'ai toujours mon bras qui flanche là. Je ne comprends pas pourquoi il... Alors, le problème, c'est que je vais scraper. Pas droit, si. Ah, quoique. Ça a l'air de bien vouloir rester comme ça m'arrangerait. Alors, c'est un beau projet. Ouais, on va dire que c'est un grand projet, mais qui est assez facile. D'accord? Il est pas compliqué. Vous retrouverez demain, je vous mettrai mon tuto
Il n'est pas compliqué du tout. Franchement, il est simple. Vous voyez? Et hop, il s'ouvre. Alors, moi, j'ai fait le choix, bonjour Fatou, j'ai fait le choix de ne pas tout décorer. Hein. Mais si vous voulez tout décorer, allez-y. Mais franchement, rien que la déco que j'ai mis, il me faut, je vous avais mis DSP1, DSP2, c'est-à-dire que DSP1, c'est le matage, et DSP2, c'est le dessus. Il faut en gros une feuille et demie de DSP de chaque, du DSP1 et DSP2. Donc, ça mange beaucoup de papier. Ça, c'est le code test pour le mois prochain. Pour le mois de juin, mais n'importe quoi. Alors, j'ai fait cette carte avec la collection version homme. D'accord. Et en fait, bon, j'ai fait du tamponnage, mais ces petits stickers, vous retrouvez dans le lot de DSP une page de stickers, même 2 pages exactement, de stickers. Comme ça, vous pouvez les coller. Alors moi, les gros projets, j'ai du mal, je fais pas trop de déco parce que je veux pas que ça charge trop. Et là, on va faire la même pour femmes, texture chic. Alors, c'est une collection. Je l'ai reçue, j'ai pas eu le temps de la présenter comme je fais d'habitude. Les découpes, j'ai tamponné, j'ai fait les découpes. En fait, c'est une collection où vous pouvez vous en servir pour toutes les saisons. C'est-à-dire que là, le printemps, le printemps avec des fleurs comme ça, été, des coquillages, l'automne, les feuilles et l'hiver. Vous voyez? Et puis des fonds, des structures, des fonds qui sont sympas. Des textes aussi qui sont super. Moi, j'aime bien quand il y a des textes. Bonjour Laurence. Et des belles découpes. Alors, les découpes, je ne les ai pas faites encore. Des belles découpes. Un fond, il y a une découpe de fond qui est super, quoi. Des fleurs, des coquillages. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Il faut que je la travaille un peu plus, cette collection. Mais voilà. Je suis comme vous, mes journées durent que 24 heures. Dans mes 24 heures, je prends le temps de dormir quand même. Et quand il y a des rendez-vous à la dernière minute qui s'ajoutent, là, compliqué. Alors, on va scraper avec ça. Du beau papier. Alors, vous avez 2 papiers DSP dans cette... 2 papiers? Il y a un DSP et un papier spécialité. C'est un papier très joli avec, vous verrez là, avec de l'or. Et vous avez le papier 30,5 par 30,5 patiné or. Il est beau, il est très fin, mais il est beau. Il est joli. Là, vous avez 2 feuilles. Bonjour Coco. Ça, vous avez 2 feuilles. Là, bah, vous en avez comme d'habitude 12. Hein. C'est 30,5 par 30,5. Voilà, voilà. Alors, on va se mettre en route. J'ai un atelier. C'est plus un atelier, c'est un... Je pousse tout, mais lui, on ne se pousse pas. C'est ça qui est bien dommage. Alors, je vous dis pas, il vous faut beaucoup de papier. Pas beaucoup de papier, c'est le DSP. Là, par contre, là, on peut pas faire autrement. Il vous faut une page, bonjour Annette, il vous faut une page de 30,5 par 30,5. Là, on n'a pas le choix. Et sur ces 30,5 par 30,5, pour faire des contrôles, on va faire 30 par 30, d'accord? Donc, on enlève 0,5. Hop. On va enlever 0,5 de chaque côté. Quoi, de chaque côté? Sur 2 côtés. Premier côté. Et deuxième côté. Il faut que votre papier il fasse 30 par 30. Après, soit vous gardez le coupe-papier, soit vous prenez cette planche du rainurage, le sampling correct. Alors, vous la trouvez dans le catalogue. Elle se vend comme ça, avec le stylet pour faire des plis. Dedans, là, dans la petite boîte, vous avez des petits curseurs. Si vous avez des plis à répétition à faire, vous avez des petits curseurs que vous installez là.
Là, elle est en inch. Si vous la voulez en centimètres, il faut que vous, en plus, elle est dans le catalogue, en plus, rajoutez la planche en centimètres. D'accord? Là, vous avez, là, les lignes blanches, c'est moi qui l'ai faite, cette ligne blanche, et vous allez voir, elle me sert beaucoup. Et vous allez voir, pour celui-là de projet, elle va me servir, vous allez comprendre tout de suite. Alors, je vais essayer de me stabiliser. Dites-moi les choses. Vous voyez au moins le haut. Est-ce que vous voyez? Donc, là, on met sur 30 par 30, d'accord? On va faire pour le moment des repères sur les 4 côtés à 10, que des repères, hein, et à 20 sur les 4 côtés. 10, 20. Et on tourne. Alors, je ne vais pas demander qui fait en même temps que moi. Alors, c'est un projet qui est assez, on va dire gros, non, qui est, voilà, oui, ça fait, quand on le déplie, ça fait un grand projet, mais un projet qui est, mais vraiment très simple. Hop, voilà. Là, j'ai fait des repères sur les 4, d'accord? Maintenant, il va falloir faire les plis pour fermer. Vous allez prendre, il va y avoir, alors, il faut bien suivre, mais c'est facile. Vous allez prendre votre premier repère, que vous avez fait à 10 en haut, et votre deuxième repère qui est sur votre droite, c'est-à-dire le premier repère en haut à gauche et le deuxième sur votre côté droit, d'accord? Et vous allez rejoindre ces deux lignes, ces deux repères. Alors, soit vous faites avec un stylet, une règle et votre stylet et vous tracez, pas de souci. Si vous n'avez pas, avec votre coupe papier, vous mettez votre... Je vous montre. Vous mettez vos repères, hop, dans la rainure, hop, dans la rainure. Et hop, on ne coupe pas, on plie. D'accord? Mais moi, je vais toujours me servir de ma planche. Et là vient ma ligne blanche. Ma ligne blanche, donc je mets mon repère, c'est-à-dire je tourne un tout petit peu. Ok? Hop, mon premier repère, je vais le mettre sur la ligne blanche. J'aimerais bien que vous voyez. Et le deuxième ici, aussi sur la ligne blanche. Comme ça, vous savez que vous allez tracer droit. Tac, tac. Ok? Et on trace. Allez-y doucement pour bien suivre. Ok? Donc, c'est comme ça. Après, on tourne notre papier. Donc, le premier repère. On tourne, on se retrouve avec le premier repère et le deuxième ici. On trace aussi. Et vous faites ça 4 fois. Tac. Hop. Et hop. On fait ça 4 fois. Hop. Et on tourne le premier repère et le deuxième. Et on s'aligne. Soit sur notre coupe papier. Soit sur notre stamping. Notre sampling scoring. Je sais pas l'anglais. J'ai pas l'accent anglais du tout. Hein. Et encore une fois, je vous montrerai après. Premier pli, premier repère, deuxième repère. Hop. Alors, et ça fait que, je sais pas si vous voyez bien comme ça, vous avez ça. Exactement. C'est pas compliqué, hein. Vous voyez? Donc on retourne. Maintenant, on va faire, on reprend on retrace notre page comme ça. Et là, on fait l'inverse. On fait l'inverse, oui. On prend le deuxième avec le premier, juste pour faire une rainure dans le, comment ça s'appelle? Dans les angles. D'accord? Alors, le premier, le deuxième avec le premier.
le deuxième avec le premier. Comme ça. Alors, je sais pas chez vous, mais chez nous c'est orageux, mais il fait chaud. Hein. Et on tourne le deuxième avec le premier. On entend que ça tonne. On tourne le deuxième avec le premier. Je regarde s'il n'y a pas de commentaire. Et encore le deuxième avec le premier. En fait, demain, quand vous verrez le tuto papier, vous comprendrez tout de suite. Il est facile. Hein. Et j'ai fini. Voilà ce que ça doit donner. Peut-être que de ce côté, vous verrez mieux. Et là, on peut ranger la planche. Voilà. Alors, c'est pas compliqué, vous avez suivi, c'est... Voilà. Alors là, on va plier. Alors moi, je plie déjà les premiers plis qu'on a fait. Je vais ouvrir un peu ma fenêtre. Je crois que je vais ouvrir si j'y arrive. Voyons, je plie pas le premier en premier, je plie le deuxième. Alors, insistez bien sur vos plis. Alors, normalement, on aurait dû, bonjour Vanessa, on aurait dû plier, faire les plis déjà dans un sens et après retourner. Mais je voulais pas vous perturber avec ça. Vous savez, pour pas casser la fibre du papier. Alors là, voilà ce que ça doit, en gros, hein, ce que ça donne. Vous voyez? Ok. Parce que notre projet, il est comme ça en fait, la pointe en haut. Donc là, vous rabattez et la pointe, on la met à l'extérieur. Bonjour Jacqueline, bienvenue sur ma page. N'hésitez pas à me dire si c'est une première pour vous chez moi. Des fois, ça fait plaisir. Hop. Alors, je suis en train de regarder. C'est comme ça, comme ça. En fait, on plie. Hop. Et après, là, vous venez comme ça. Doucement. C'est pas trop. Et là, vous allez compter les premiers plis que vous avez fait. Voilà. Vous voyez, c'est normal que vous ayez un décalage. Hein. Ça, c'est normal. Hein. Parce qu'en fait, il y a l'épaisseur des plis, il y a l'épaisseur du papier, mais c'est normal. Et hop, voilà. Vous avez fait le plus gros. C'est pas compliqué. D'accord? Alors, et voilà, là, tous les DSP qu'il faut. Je vais peut-être pas tous les coller avec vous. Allez, je mets un petit coup. Parce que je me gratte un peu. Alors, ouais, je vais peut-être pas forcément coller avec tout. Le centre, soit il peut servir pour mettre une photo. Coucou Claudine. Pas de souci, bisous. Soit pour mettre une photo, soit pour, comme c'est gros, ça peut être une carte en commun pour mettre beaucoup de mots,
Voilà, ça peut être plein de choses, hein. Donc, du coup, je vais vous montrer. Là, il fallait le DSP1 13,5 par 13,5 et le DSP2 13 par 13. D'accord? Donc, on va coller comme ça au milieu. Comment ça va, Claudine? Bonjour Sylvie. Voilà. Hop. Ça, c'est le premier DSP. Après, on va coller. Attendez, celui-là. Hop. Alors, moi, j'ai fait... Ouais, là j'ai fait du blanc sur le premier, mais là, je veux coller une photo. Là, j'ai fait tout pareil. Que là, j'avais pris deux papiers DSP différents. Alors, il y a des fois, j'essaye de faire le recto verso du papier DSP. Mais là, alors, en DSP1, 13,5 par 6,5. Donc, il vous faudra 2 fois. Et en DSP2, 13 par 6. Alors, je vais peut-être pas tous les coller. Hein. Je vais voir. Là, il en faut 2 comme ça. Alors, un projet qui fait son effet, ouais. Alors, ça fait... Bon, ce que je disais, c'est un projet qui a beaucoup de... qui mange beaucoup de papier. Mais bon, c'est des projets, moi je dis, c'est des projets qu'on peut offrir. Non, je trouve que c'est un projet... Alors, quand... Un conseil, hein. Quand vous faites des projets qui mangent beaucoup de papier, moi, je vous conseille que le DSP imprimé, faites en sorte que vous puissiez le mettre dans les deux sens. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Que votre DSP, il n'est pas vraiment un sens, vous voyez, que celui-ci, bah voilà. Celui-ci, j'étais obligée de suivre son sens. Celui-ci, pas forcément. D'accord? Donc ça, faites-y attention. Vous pouvez faire des économies. Après, là, pour ici et pour ici, on va mettre 6,5. Alors, c'est exactement le même que ça. Mais, je vais vous montrer. C'est pas que je suis... En fait, vous voyez, c'est exactement le même. Mais c'était si vous aviez un sens de motif sur votre papier. Je préférais, comme moi, je vous donne toujours la largeur et la hauteur après. Donc, je préférais, vous voyez, parce que si votre motif, si votre papier était un motif, vaut mieux que je vous dise 13,5 par 6,5. Et là, c'est 6,5 par 13,5. Donc là, c'est 6,5 par 13,5 qu'on va mettre de chaque côté là et de l'autre côté. J'essaye de... Parce que moi, je donne toujours la largeur et la hauteur de mon papier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors après, je sais pas, c'est une habitude que j'ai pris. Pourquoi, je sais pas. J'en sais rien. Je couds un petit peu. Alors, est-ce que dans la couture, c'est sur les patrons, c'est souvent comme ça? Je sais pas, je peux pas vous dire. Mais en fait, j'ai pris cette habitude et comme ça, quand je donne mes mesures, je sais tout de suite que la première, c'est la largeur et la deuxième, c'est la hauteur du papier. Hop, et on met là. Alors, par contre, je vous le dis, c'est un papier, c'est un projet... je pense que ma colle est à la fin. C'est un projet que si vous devez l'envoyer au niveau du poids, ça fait son petit poids. Hein. Mais bon, si on veut vraiment l'envoyer à quelqu'un qu'on aime bien, on regarde pas bien. Hein. Quelqu'un qui soit loin, qu'on n'a pas le choix. Hop. Je
Bon, là, il s'était arrêté. Hop, hop, hop. Alors, si vous voulez vraiment être précis, moi, je vous ai donné mes mesures. Mais vous pourriez vraiment mesurer parce que ça fait 14,1, 14,2 quoi. Mais bon, j'ai arrondi à 14. Bon, je sais pas. Alors, voilà. Voilà. On plie dans ce sens. Alors, on plie dans ce sens. Non. Pour retrouver le sens qu'on a donné à notre papier. Voilà, c'est trop facile. Voilà, comme ça. Tac. C'est déjà celle du mais on lui a donné déjà un mouvement à notre papier. On peut le retrouver. Donc ça, c'est comme ça. Donc, hop, hop, hop. Après, il nous reste les pointes à décorer. Alors, là, c'est... Alors, voilà le papier or patiné. Le papier spécialité or patiné. Par contre, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu plus fin. Bon, alors, il est blanc, hein, de l'autre côté. Les spécialités, bien souvent, ils sont blancs. Ils sont que imprimés d'un côté. Mais il est très... Je sais pas si vous le voyez de près. Il est joli, hein. Celui-ci, voici le recto, voici le verso. Vous voyez, quand je vous dis, ça fait très... je vous montrerai les papiers tout à l'heure. Ça fait structuré, ça fait pas vraiment des impressions. Là, vous retrouvez un petit peu les feuilles, ou des endroits les coquillages, mais voilà. Aquarelle ou je sais pas. Donc, il vous faut 2 papiers de DSP1 en 9,5 par 9,5 et 2 papiers en DSP2, 9 par 9. Ces papiers-là, on va les couper dans la diagonale. Ça. Hop. Alors, vous savez que pour couper dans la diagonale, on met... Moi, je vais un petit peu nettoyer mon massicot. Alors... J'ai beaucoup. Alors moi, quand je veux nettoyer les règles de mon massicot, je prends ma petite règle. Et regardez, on en enlève le papier. Hein. Regardez. Mine de rien. On n'y croit pas, mais... On se met une pointe dans la rainure, l'autre pointe dans la deuxième rainure. Hop, hop. On plante. Ah, j'ai bougé. Hop, hop. On plante. Et voilà, pour pas casser nos angles. Hein, comme ça. J'aurais pu tout vous montrer. On remet dans la rainure une pointe en haut, une pointe en bas. On plante notre lame au milieu. On monte, on descend. Bon, vous pouvez descendre et monter. Hein. Ouais, hop. Pas toujours. Alors moi, j'essaye de pas toujours couper dans le même sens pour pas toujours user ma lame. Pas toujours user ma lame dans le même sens. Parce qu'il y a des fois, on n'use qu'un côté de la lame. Et sur les nouveaux massicots, là, les nouveaux coupe-papier, la lame, c'est une pointe. Donc, elle a un tranchant des deux côtés. À la rigueur, vous pouvez la prendre puis la tourner si vous faites toujours dans le bon sens. Mais essayez de prendre l'habitude de ne pas toujours, bonjour Lydia, de ne pas toujours couper dans le même sens. Et voilà. Moi, c'est un conseil. Toujours pour une question d'économie. Alors là, on va coller nos triangles, d'accord? Je vais retirer notre colle parce que je pense que je vais pouvoir finir. Hop. D'ailleurs, ma lame commence à user parce qu'elle fait des peluches. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Elle fait des petites peluches là sur mon papier. Alors, c'est que ma lame commence à user.
Donc, soit je vais aller jusqu'au bout et je lime mon papier. Je me suis encore plantée dans une mesure. J'ai 100. Ah, voilà ce que j'ai fait. Bon, celui-ci, je l'ai coupé à 9 et c'était 9,5. Ben, voilà l'autre moitié. Et j'ai fait la même boulette la dernière fois. Hein. Bon, alors donc le DSP1 il est bien à 9,5, le DSP2 à 9. On y voit tout de suite. Et mon premier projet, j'avais fait ça déjà. Et là, on recommence. On fait la deuxième boulette. Bon, je collerai. Ouais, je collerai après. Voilà, on va. Je referai. Alors, sur chaque pointe. Ouais, mon papier. Hop. Alors là, on a à peu près aussi. On va coller une là. Alors, cet été, je vais scraper encore juillet, hein, pas de souci. Par contre, août, je ferme les portes de mon atelier. Donc, au mois d'août, il n'y aura pas de live, ça c'est sûr. Que je suis en vacances, donc je me mets en vacances pour tout. Autant vous dire que si on fait pas ça, on s'arrête jamais. Alors, c'est du papier là, mais ça va casser. Ah oui, c'est pas grave. Vous voyez, pour ce projet, si vous achetez un lot comme ça, autant vous dire que votre papier y passe parce que ça fait, il vous faut une page et demie de DSP, hein, de chaque. Une page dans le DSP1, une page et demie de DSP1, une page et demie de DSP2. Donc, bon. Vous trouvez, oh, je vais le couper. Vous trouvez sur le catalogue annuel, donc c'est un papier que vous trouvez pendant un an, quoi. Hop. Voilà, voilà. Alors, on fait la même bourrique. Non, c'est bon. Allez. Alors, pour celles, je vais faire languir celles qui ne l'ont pas, mais pour celles qui ont découvert le nouveau catalogue saisonnier, qu'est-ce que vous en dites? Comment le trouvez-vous? Moi, je dis tout le temps, il y a toujours des coups de cœur en ouvrant le catalogue. Et il y a des bofs. Et les bofs, des fois, ben, ça reste pas des coups de cœur, mais les bofs, en le voyant travailler, ben voilà, ils se retrouvent sur notre table. Hein. Moi, je le dis, hein, il y a des fois, c'est vrai que dans les catalogues, c'est pas forcément mis en valeur. C'est bien dommage. Alors, tac et tac. Voilà, vous voyez. Manquera plus qu'à faire la ceinture. Alors, la ceinture, j'ai pas mis de mesure exacte. Parce que la ceinture, je l'ai fait là, dans ce tube-là. J'ai pas mis de mesure exacte pour faire la ceinture, pour fermer votre projet. Parce qu'en fait, c'est à vous de voir si vous voulez une ceinture plus large, une ceinture moins large. C'est à vous de voir. Moi, je l'ai faite sur celui-ci là.
C'est une longueur d'un papier A4, donc il fait 29,7. Et il faut pas moins de 29,7. Hein. Donc je voulais pas découper une page de 30,5 par 30,5 pour faire juste une petite bande. Mais il vous faut pas moins que 29,7. Hein, parce que vous la jointez à très peu de... Et j'ai fait en largeur, j'ai fait 3. Après, voilà. Ça, c'est une question de goût, une question où vous faites... Alors... Hop. Vous voyez? Et... Comme ça. Vous pouvez décorer comme ça. On replie. Hop. Hop. Alors, moi, pour faire ma ceinture, j'ai mis des pinces pour la tenir serrée là. Alors, si je ne l'ai pas pincé comme il faut. Hop, hop. Une autre comme ça. Alors, les couleurs, c'est fleurs de cerisier. Non. C'est quoi les couleurs? Fleurs de cerisier ou pétale rose? Non, c'est fleur pétale rose, donc c'est bien ça. Pétale rose et piscine partie. Donc, je vais prendre un papier de piscine partie. J'ai coupé, je vais le couper, mais je vais pas faire la déco. Piscine partie, je fais 3 cm. Hop. Alors, on dit toujours que le papier spécial, il ne faut pas le couper avec votre lame neuve. Une lame, mais il est très fin, donc là vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez couper avec votre lame là-dessus je vous dis ça parce que moi sur mon coupe-papier j'ai 2 lames, donc celle-ci elle me sert, c'est une lame qui est bien usée, je la laisse sur mon coupe-papier parce que voilà, comme tout le monde, on prend pas le temps d'enlever la lame pour couper tout ce qui est papier uni ou DSP. Alors, dès qu'on a du papier spécial, hop, on coupe avec ça et on se dit, bah voilà, on use plus notre lame, comme les papiers paillettes, les papiers photos. Papier photo, attention, use beaucoup les lames. Donc, j'en ai mis une. C'est mes lames. Celle-ci, finalement, elle, quand je la vois en fin de vie pour mes papiers normaux, je la mets là. Et elle finit pour couper mes papiers spéciaux. Donc, je lui rallonge un petit peu sa vie. Alors là, je me mets comme ça. Alors, vous n'allez pas voir parce que je me mets en bordure de ma table de scrap pour être droite. Je vais vous montrer comme ça, normalement. En fait, ma table de scrap est là. D'accord, le rebord, on va me dire que là, je suis pas droite du tout. Je prends comme ça pour ma étape de droit. Je trace mon premier pli. Donc là, je vais faire. Je vais me mettre quand même comme ça parce que je suis pas droite. Oui, j'ai tracé. Hop. Ça, je viens au moins plier. Au moins le premier. Le premier pli. Ça, je mets mon papier droit. Je prends un tout petit bout. Et là. Là, je viens comme ça. Hop. Vous voyez, quand je vous dis, il doit rester très peu. Hein. Vraiment, ça se chevauche de peut-être 5 mm. Hein. Ça se chevauche pas de plus. Hein.
Alors, vous serrez pas trop quand même, hein, que vous puissiez... que vous puissiez là... Ça colle là. Voilà. Hop, voilà, ma ceinture est faite. D'accord. Et je vais venir par la suite, hein, ça vous le savez. Oh, je ne fais jamais la déco tout de suite. Hop. Je vais venir choisir soit un petit texte. Alors les petits textes, il y a « Je suis là pour toi », que cette fête soit mémorable en tout point, tu es formidable au-delà des mots, tu rends chaque saison de la vie encore plus belle, je pense à toi, je t'aime, merci, le merci je l'aime bien. Les coquillages, je ne sais pas ce que je vais mettre, je ne sais pas si je vais mettre les coquillages ou des fleurs. J'aime bien les coquillages, ça peut être sympa. Donc je ferai, alors c'est des tampons clear. D'accord, alors quand ils sont neufs, un petit peu de gomme pour enlever les produits qu'il y a dessus. En fait, pour enlever, ils sont très collants. Alors pour enlever cette texture très collante, un petit peu de gomme blanche, un coup de gomme blanche. Après, vous frottez sur votre tapis de nettoyage et voilà. Ça pour enlever un peu, pour les user si vous voulez. Donc, alors attention, je dis bien. Vos tampons transparents, comme là, c'est le mot merci. Regardez. Il y a des fois, il est très compliqué à enlever sur les tampons, les blocs acryliques. Allez-y doucement, parce que, bon, là, je m'en suis servi déjà, donc ils collent un peu moins. Mais au début, ils sont très durs et vous pourriez les déchirer. Alors, les tampons clear, il faut être assez minutieux quand vous les décollez, surtout au début, c'est pas évident. Surtout ceux-là, quand c'est des fins. Quand c'est des pleins, c'est moins... Pas dire que c'est moins dangereux, mais voilà. Alors, je ferai ma petite déco avec ça. Je verrai si je mettrai une petite étiquette ou je sais pas. Je vais vous montrer le papier quand même. C'est très beau. Alors, il y a quoi? Les couleurs épinette enivrante, mélodie de mangue, pétale rose, piscine partie, soyeuse succulente et douce suède. Douce suède, ça rappelle un peu patiné or. Alors, regardez, vous avez. Je vais faire un peu de place pour que vous voyez un peu mieux. Hop, vous avez ces couleurs qui brillent, la texture, vous voyez. Vous avez sur chaque couleur, sur chaque papier, un côté avec du brillant. C'est le brillant patiné qu'on retrouve ici. D'accord? Vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci. En fait, ouais, ça fait user, ça fait celui-ci. Oh, moi, tout ce qui est à peau, j'adore. Et celui-ci. Et après, derrière, il n'y a pas de brillant, mais voilà, c'est des impressions, mais là, ça rappelle un peu on pourrait dire que ça rappelle un peu la fleur, là. D'accord? Voilà, là, vous avez la neige. Là, rebelote, vous avez de nouveau la fleur, mais beaucoup plus, voilà, on la voit un peu mieux. C'est joli, ça aussi, hein. Chouette, hein. Là, est-ce qu'on voit quelque chose? Non, pas forcément. Non, mais ça fait un peu comme des lattes de bois. Il y a du vert. Hein. Là, ça doit être soyeuse succulente et puis épinette enivrante. Parce que là, à l'écran, vous la voyez noir et gris, mais non, c'est vraiment... Je sais pas si je me rapproche, vous allez voir la bonne couleur, mais... C'est vert, hein. C'est les soyeuses succulentes et enivrantes. Donc ça, c'est la mer. Vous voyez? Joli, hein. Et en fait, c'est, voilà, bon, on peut pas dire que c'est des fois imprimé, parce qu'on voit quand même
Celui-là aussi, ça peut être un faux imprimé. En fait, ça reprend, là, ça reprend un petit peu les taches, on va dire, sur celui-ci. Mais c'est, voilà, c'est léger, c'est... Et il y en avait un autre, parce que là, j'en ai fait 5, 2, 3, 4, 5. Là, oui, celui lequel j'ai scrappé, forcément. Donc, voilà, j'ai scrappé avec celui-ci. Et vous avez celui-ci derrière. C'était comme ça. L'automne, voilà, l'automne. D'accord. Bon, après, il n'y a rien à dire, hein, mais ça, c'est les remontées qu'on a de beaucoup de personnes, c'est que Stampin' Up fait toujours de beaux papiers. Et ça, et vous savez que nos papiers, en fait, ils sont faits par des designers. En fait, ils sont peints, ils sont dessinés à la main par des designers. Et après, voilà, ils sont reproduits en grande quantité. Alors, je vous montre. Alors, je ne vais pas faire comme ça. Parce que... Hop. Hop. On va montrer mes projets finis. Hop. Rien ne vous empêche de décorer l'intérieur, hein, aussi. Rien ne vous empêche. Hein. Donc là, c'est ça. Et là, hop. C'est les points du haut, les points du bas. Et... J'ai les mains qui collent avec cette chaleur là. Hop là, voilà. Vous voyez, j'ai pas serré. J'aurais pu un peu plus serrer, mais après pour enfiler, c'est pas évident. Voilà, voilà, les projets du jour. Vous voyez, c'est vraiment. Et vous n'êtes pas obligé, si après, ouais, vous pouvez faire que du tamponnage. Vous n'êtes pas obligé de faire des découpes pour la ceinture. Après, voilà, chacun voit sa façon. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais tourner ma petite caméra quand même pour faire un petit coup. Alors, est-ce qu'elle va tourner du premier coup? Oui. J'ai chaud, mais c'est affreux. Alors, je vous rappelle que là, le catalogue se finit bientôt. D'accord? Donc, on est le 22. Donc, le catalogue janvier-juin se finit le 30 juin. Que vous avez jusqu'à la fin du mois un kit acheté, le deuxième à moins 50%. Et vous avez les fins de série avec des produits à moins 50%. Donc là, les fins de série, peut-être qu'il y a un peu moins de produits. Hein. Ça arrive quand même, voilà, depuis le temps qu'ils sont en fin de série, les stocks sont peut-être limites. Hein. Sinon, que vous dire de plus? Pensez bien au code test si votre commande atteint 200 €. Sinon, vous prenez vous-même vos cadeaux, vous choisissez vous-même vos cadeaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Demain, vous retrouvez le tuto papier. Je vais finir le projet. Vous avez trouvé le tuto papier. Vous retrouvez tous mes lives sur ma page, sans exception. Hein, je les mets sur ma page. Et puis, vous les retrouvez aussi sur ma chaîne YouTube au même nom que vous êtes ici. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis merci pour votre fidélité. Toujours contente que vous soyez là. Ça me motive. À bientôt. Bonne journée. Bisous.